Bonjour à tous, c'est Rach, donc du blog 3divisionfr.net, et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto vidéo, donc le tout premier tuto d'ailleurs, enfin en vidéo je veux dire, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui je vais vous expliquer tout simplement comment utiliser Sony Vegas Pro par rapport à la 3D. Donc là c'est la version 11, mais il n'y avait pas trop de version avec pas trop de différence avec la version 10. Donc en gros, je vais vous expliquer d'abord dans un premier temps comment bien paramétrer votre projet pour partir sur de bonnes bases et bien régler tout correctement. Ensuite, je vous montrerai ce qu'on peut faire techniquement avec la 3D dans Vegas, comment travailler, si on peut retoucher la 3D ou ou comment visionner tout simplement en 3D en temps réel. Euh, et ensuite, on verra donc oui, bah, l'encodage, tout simplement. Quel type de fichier vous devez rendre à la fin, quel format 3D vous devez choisir, ou voilà. Donc on commence par un nouveau projet, donc fichier, ça change pas, nouveau, tout simplement. Après, si votre fichier, enfin si votre projet était déjà créé, vous allez tout simplement dans fichier propriété. Euh, mais bon, on va partir sur une base, nouveau. Alors voilà. La base, de toute façon, c'est à peu près comme n'importe quelle vidéo. Vous prenez, vous choisissez votre résolution. Donc, si vous avez fait votre capture alors, soit vous faites une vidéo 3D avec Fraps, soit c'est avec votre caméra 3D. Si c'est une caméra 3D, ça sera du Full HD. Donc, vous choisissez bien à chaque fois la résolution le plus proche possible en fait de votre capture, enfin de votre image brute. Et après seulement, au rendu final, si vous avez envie de baisser la résolution, vous pourrez la baisser. Mais pour l'instant, il vaut mieux travailler exactement dans la même résolution que votre vidéo originale. Donc là, on prend du Full HD. Si c'est du Fraps, c'est de la vidéo progressive, donc on marque bien ici aucun analyse progressive. Si c'était avec votre caméra 3D, si comme la Sony par exemple, ça enregistre en 50i, donc en une image progressive, vous choisissez champ supérieur en premier. Mais voilà. Donc c'est ça. Si pour votre caméra, même si c'est marqué 50i, vous mettez bien la fréquence d'image sur 25, donc le système PAL. Pour Frappe, ça dépendra donc du réglage que vous avez choisi. Si vous avez mis 25 images par seconde, vous laissez à 25. Si vous avez mis 30, vous mettez à 30. Donc là, il apparaît pas, mais on peut très bien le rentrer à la main. Sachant que de toute façon, je vous conseille quand même de jamais aller au-dessus de 30, ça ne sert à rien. De toute façon, si c'est pour aller sur YouTube, YouTube convertira vos vidéos qui sont à plus de 30 fps pour baisser le framerate. Par exemple, une vidéo qui est tournée à 50 fps, si vous l'uploadez sur YouTube, YouTube vous le baissera à 25. Donc voilà, de toute façon c'est les standards, hein. Le cinéma c'est 24, en général le reste c'est 25, donc franchement c'est pas la peine d'aller plus haut. Et surtout le mode 3D, le plus important, c'est là que vous choisissez le mode 3D que vous voulez. Alors même si vous voulez travailler dans un premier temps en 2D et activer la 3D qu'à la fin, il faut toujours quand même activer la 3D. Donc si vous voulez faire ça en 2D, vous choisissez gauche uniquement, ou droite uniquement. Mais surtout ne jamais mettre ça sur désactiver et commencer à travailler là-dessus, parce qu'après quand vous allez activer la 3D, ça va poser problème. Faut vraiment l'activer dès le départ, sachant que tous ces paramètres-là n'auront aucune incidence sur le rendu final de votre vidéo. Vous pouvez très bien choisir Anaglyph, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi. Je vais prendre Anaglyph, mais vous pouvez très bien choisir Anaglyph et faire votre vidéo finale en côte à côte, par exemple. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc le dernier autre réglage à prendre ici, alors ça dépend forcément de ce que vous avez mis ici. Si c'était une capture Fraps, vous laissez sans méthode de désentrelacement aucun, puisqu'il n'y a pas de désentrelacement, c'est une image progressive. Si c'était avec votre caméra par exemple et que c'était une image entrelacée, il faudra choisir une méthode de désentrelacement où le mieux c'est interpoler. J'ai essayé les deux, je pense que interpoler rend en général les meilleurs résultats. Si vous savez pas la différence entre progressif et entrelacé, je vous invite à faire des petites recherches sur internet, parce que je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais, euh, mais en gros, c'est ce qui permet d'éviter d'avoir les espèces de traits horizontaux quand on a des images en mouvement. Parce que si vous encodez mal la vidéo, ces traits vont apparaître. Donc voilà. Et en gros, donc je vais laisser ça parce que je vais faire les exemples avec un fichier de la caméra. Donc voilà comment paramétrer. Ça, c'est si vous voulez changer votre œil gauche et votre œil droit. Par exemple, si vous regardez avec les lunettes anaglyphes et vous voyez que la 3D est inversée, vous cochez là-dessus tout simplement et ça vous remettra les images dans le bon sens. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. Honnêtement, on n'y touche pas, j'ai jamais vu de différence. Donc voilà. On fait OK et c'est bon. Donc voilà comment paramétrer votre fiche, votre projet avec les bons réglages pour la 3D. Vous voyez, il n'y a pas rien de compliqué. Il faut juste vraiment l'activer dès le départ. Ensuite, donc deux cas. Soit vous faites une vidéo avec Fraps. Donc là, je vais ajouter un fichier Fraps.
Là j'ai un bug avec Fraps, c'est-à-dire qu'en ce moment il me capture une seule image, l'image de gauche, enfin l'œil gauche, et l'œil droit vous voyez il me fait un boomerang. Mais normalement ici il y avait bien une image complète. Euh, Si vous vous souvenez bien, j'ai choisi le mode anaglyphe, donc rouge et cyan, et là vous voyez c'est pas le cas. C'est normal, c'est parce que par défaut, Fraps, enfin les fichiers on va dire côte à côte, ce sont simplement des fichiers 2D, c'est pas un vrai format 3D à la base, et donc du coup il faut spécifier à Sony Vegas qu'il s'agit d'un fichier 3D. Donc à chaque fichier Fraps que vous allez ajouter, il faudra faire clic droit, propriété, clic droit évidemment sur la vidéo en question, média, et là dans mode stéréoscopique, vous allez choisir le mode qui correspond à la vidéo ajoutée. Dans notre cas c'est du côte à côte complet, parce que vous voyez bien que on a bien, enfin normalement on a les deux images, une ici et une autre là juste à côté. Donc c'est bien du côte à côte et elle est complète. Vous avez vraiment la pleine résolution, elle n'est pas compressée, elle n'est pas écrasée. Donc c'est côte à côte complet. Et là, vous voyez, hop, ça marche. Alors là c'est tout rouge, parce que comme vous l'avez vu avant, j'ai qu'un seul œil qui a marché avec ma capture face, mais normalement ça donnerait un mélange de rouge et bleu comme, enfin, comme vous l'avez déjà vu. Et ça, il faudra le faire à chaque fichier que vous ajoutez systématiquement, enfin en tout cas en ce qui concerne les fichiers Fraps. Concernant les fichiers faits avec une caméra 3D, donc là j'en ai ici, c'est simple, on ajoute, et là, ça marche tout de suite. Simplement parce que les fichiers 3D, enfin ce sont des vrais fichiers 3D, ici c'est du AVC MVC, donc tout est encapsulé dans un seul et même fichier. Euh, et ça c'est un vrai format et un vrai codec 3D, donc là, si vous avez bien activé dès le départ la 3D dans votre projet, voilà, vous voyez, on revient ici là, normalement Vegas le reconnaît directement et active tout de suite la 3D. Donc là, il n'y a rien à faire, vous travaillez exactement comme avant, vous ajoutez votre fichier tout simplement, et tout est déjà fait. Alors, comment contrôler la 3D en temps réel? Parce qu'évidemment, si on fait un montage en 3D, on aimerait bien voir ce que ça donne en temps réel, voir à quoi ressemble la 3D, s'il n'y a pas des petites corrections à ajouter. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est le problème. C'est pour ça que j'ai choisi Anaglyph, vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous êtes en 3D Vision, c'est simple, ça ne marche pas. C'est pas la peine de chausser vos lunettes 3D, ça ne marchera pas. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Le plus simple, c'est justement de travailler en Anaglyph. Donc comme ça rouge et cyan, et là vous voyez si j'appuie sur la 3D apparaît bien en temps réel, et là vous pouvez contrôler directement en faisant votre montage et en gardant vos lunettes rouge et cyan sur le nez. Alors ça fait un peu mal aux yeux, vous n'êtes pas obligé de les porter tout le temps, vous pouvez les porter uniquement quand vous avez besoin de réellement contrôler, mais c'est le seul moyen correct on va dire que j'ai trouvé pour contrôler la 3D en temps réel. L'autre solution qui pourrait être viable, mais enfin qui fait mal aux yeux à force, c'est au lieu de prendre Anaglyph, vous choisissez côte à côte complet ici, et là vous voyez vous avez les deux images côte à côte, et il suffit, alors là il faut que j'inverse dans notre cas, permuter gauche et droite, et hop, il suffit de loucher tout simplement, et là vous avez la 3D qui apparaît. Donc vous pouvez voir effectivement l'effet 3D, mais par contre on ne peut pas se rendre compte de ce qui est en jaillissement et de ce qui est en profondeur, et en plus loucher tout au long du montage ça va finir par vous faire vraiment mal aux yeux, donc c'est à déconseiller. Et l'autre solution qui pourrait fonctionner, je dis bien pourrait parce que j'ai pas vérifié comme j'ai pas ce type d'écran, mais c'est si vous avez un écran 3D polarisé. Si vous êtes au courant, ça marche en général avec donc une ligne sur deux. Et donc vous choisissez tout simplement alternance de lignes ici. Voilà, et là vous voyez les petites lignes. Et normalement, il me semble qu'il est possible d'activer la 3D sur son à n'importe quel moment sur un écran 3D polarisé, ce qui n'est pas possible avec un écran 3D Vision. Je me trompe peut-être, hein, donc c'est à vérifier. Mais là, par contre, si ça marche, ça vous permettrait justement de contrôler la 3D avec des lunettes 3D polarisées qui sont donc plus confortables, qui ne dénaturent pas les couleurs et qui permettent très bon de bien se rendre compte de ce qui jaillit ou de ce qui est en profondeur. L'autre avantage, c'est que si vous avez un deuxième écran, vous avez juste à prendre votre petit, voilà, cette petite fenêtre, vous allez la mettre en gros sur votre écran à côté, sur votre second écran, donc qui sera donc l'écran 3D polarisé, et là vous l'aurez quasiment en plein écran avec quasiment la qualité finale, et c'est assez pratique pour bien, enfin pour mieux travailler quoi. Donc voilà pour contrôler en la 3D. Ensuite, au niveau des possibilités des effets, vous avez possibilité de retoucher à l'effet 3D. Vous avez tout simplement dans ce petit icône là, c'est l'effet vidéo, enfin l'icône pour les effets vidéo, et vous avez réglage 3D stéréoscopique. Vous double-cliquez, hop, il est bien été ajouté. Et là, vous pouvez recontrôler, pardon, je vais remettre en anaglyphe pour que ce soit plus clair. Voilà, vous pouvez recontrôler la 3D en déplaçant tout simplement ce petit curseur. Vous voyez,
là, on voit bien, par exemple, le personnage, il apparaît à peu près normalement, donc il doit être à peu près au niveau de l'écran. Vous pouvez chausser d'ailleurs, je vais reprendre ce que je vais faire, vous pouvez chausser vos lunettes Anaglyph si vous en avez chez vous pour contrôler, vous allez tout de suite voir le résultat. Vous pouvez décaler comme ça, et là vous voyez, là je mets tout en jaillissement, et là je mets tout en profondeur. Donc ça retouche un petit peu l'effet, alors pas de la même façon que dans un jeu quand on augmente la profondeur ou quand on augmente la convergence, mais ça peut permettre de recontrôler un petit peu l'effet si jamais vous l'avez mal enregistré la source. Je vous conseille quand même toujours de bien contrôler la 3D dès le début quand vous faites votre capture, donc quand vous filmez avec votre caméra ou quand vous faites un enregistrement Fraps, c'est toujours très important d'avoir dès le départ d'essayer de se rapprocher le plus possible de la qualité finale pour éviter justement de retoucher. Tout simplement parce que, vous allez voir, si je décoche ce petit recadrage, regardez, quand je règle la profondeur ou l'effet 3D, vous voyez, il y a des bandes noires qui apparaissent sur les côtés, tout simplement parce que pour régler la 3D, ça décale simplement les images de gauche à droite. C'est comme ça que ça marche, et du coup, bah forcément, on se retrouve avec du noir. Donc pour en fait enlever ces petites bandes noires sur les côtés, il y a une technique qui consiste à recadrer, c'est-à-dire en effectuant un petit zoom, ça permet de virer justement ces bandes noires. Le problème c'est que comme ça zoom, c'est un zoom numérique, on perd des pixels, on perd un petit peu en qualité, donc c'est vraiment uniquement en cas de dernier recours. Faut vraiment éviter de l'utiliser si c'est possible. Par contre, si c'est pour un texte, par exemple, si je veux ajouter un petit texte, on va le faire ça très rapidement. Ajouter un événement, non, c'est pas ça. Ajouter un médiatexte qu'on peut mettre lui en 3D. Et hop, le texte, il est là. Là, c'est pareil, on peut retoucher à la 3D, réglage 3D stéréoscopique. Et là, par contre, vous n'êtes pas obligé, c'est même déconseillé de cocher cette case-là, tout simplement parce que quand vous avez réglé la 3D, ça va simplement le décaler de gauche à droite, mais il y aura jamais forcément de bande noire étant donné que le fond du texte est transparent. Donc là vous n'avez pas ce problème là, donc là il faut bien penser à décocher, ça vous permet de régler la 3D sans perdre en qualité sur le texte. Et voilà. En gros, voilà tout ce qu'on peut faire au niveau 3D avec Sony Vegas. Là on va donc s'attaquer au rendu. Maintenant que vous avez fait tout votre montage, quel format choisir? Alors là par contre je vais lâcher Fraps et je vais reprendre je vais refilmer tout ça avec ma caméra parce que j'ai un problème avec Fraps qui ne veut pas enregistrer cette partie là. Je reviens tout de suite. Et hop, donc nous revoilà, c'est bon sur la caméra, j'espère que vous verrez bien, normalement ouais. Donc pour faire un rendu, je vais respirer comme quelques trucs de base, ouais voilà, si c'est bon, ça enregistre bien. On fait donc fichier, c'est comme d'habitude de rendre en tant que. Voilà, donc là évidemment j'ai mon petit bug habituel, allez, c'est assez lent. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc on va essayer de stabiliser ça. Il y a deux codecs que je vous conseille qui se démarquent un petit peu. Il y en a en premier temps, il y a le main concept AAC, enfin AVC AAC. C'est du MP4 qui encode en H264, donc qui une bonne qualité avec une bonne compression et qui est normalement reconnu par beaucoup de périphériques, y compris les télé 3D. Les PC évidemment il leur faudra soit VLC, enfin non VLC non, du coup c'est pas la peine parce que il vous faudra sur PC par contre installer des codecs parce que forcément le stéréoscopique, le 3D Vision Player et le stéréoscopic Player par défaut ont besoin des codecs. Sinon, pour éviter les problèmes de lecture sur PC, vous avez le format Windows Media Video qui s'en sert vraiment pas mal maintenant. Et qui là par contre comme par défaut tous les PC avec Windows forcément sont normalement intègrent déjà ces codecs là. Donc là vous n'avez pas de souci. Par contre au niveau des télés, il me semble qu'il y a peut-être certaines télés qui auraient plus de mal avec les fichiers WMV, ça arrive des fois. Donc voilà. On va donc aller par exemple dans celui-là, le main concept. Je prends le format par défaut, hop, 1080, Sony tablette. On fait surtout personnaliser, parce que ça va être très important. Et voilà, là on commence à régler. Donc la vidéo, vous avez bien la résolution. Et le mieux, surtout si c'est pour aller sur YouTube, gardez la résolution maximale de votre vidéo. Donc si c'était une vidéo Full HD, restez en Full HD. Si c'était du 720, restez en 720. C'est YouTube qui se chargera de baisser la résolution. En fréquence d'image, on met le même réglage qu'on avait tout à l'heure. Donc dans notre cas, c'était 25.
Ordre d'échantillon, là il n'y a pas le choix parce qu'on est en basique. Sinon en élevé, des fois on a le choix. Vous choisissez bien analyse progressive et suivant les réglages que vous avez mis juste avant, ça vous désentrelacera ou pas l'image, votre image. Et en termes de qualité, donc de débit, là 2K. Je pars du principe que quand on l'envoie sur YouTube, YouTube compresse déjà pas mal la vidéo, donc vaut mieux lui envoyer une vidéo de la meilleure qualité possible. Donc là, je prends débit binaire constant et je mets le maximum, c'est-à-dire 20 mégabits. Si on passe au-dessus de 20 mégabits, il y a souvent un problème avec ce codec-là. Enfin, ça finit toujours par planter. La vidéo a du mal à être lue. Donc comme le maximum c'est 20 mégabits, je prends un débit binaire constant pour que ce soit toujours à ce débit-là. Ça fera un fichier assez gros, mais qui au moins n'arrivera sans compression visible sur YouTube et la qualité passera beaucoup mieux. Sinon, si c'est juste pour être diffusé et que vous voulez forcément baisser le poids sans perdre trop en qualité, vous prenez débit binaire variable et vous choisissez 2 passes. 2 passes, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire que ça va d'abord encoder une fois la vidéo en vérifiant quels sont les plans qui ont besoin du plus de débit et quels sont les plans sur lesquels on peut se permettre de baisser le débit sans perdre en qualité. Et du coup, une fois que ça a fait son premier passage, ça repasse une deuxième fois, mais là, ça encode réellement en tenant compte des paramètres du premier passage, ce qui permet justement de vraiment optimiser la taille du fichier et donc d'obtenir une meilleure qualité sans avoir un fichier plus lourd. En moyenne, en débit, du coup, pour du Full HD, on reste en moyenne à 10 mégabits et puis au maximum, vous pouvez le laisser à 18, 14 ou 20. Voilà, et ça permet du coup de diminuer de 2 par la taille du fichier par rapport au réglage de tout à l'heure. Ça sera toujours assez gros, mais au moins c'est en faisant comme ça, vous êtes assuré d'avoir une qualité avec quasiment aucune compression visible et du coup beaucoup moins lourde. Donc voilà pour ce côté-là. Ah si, j'ai oublié mode d'encodage. Il y a une petite option qui est apparue récemment qui permet d'utiliser votre carte graphique pour accélérer le rendu du GPU, le rendu de la vidéo. C'est le système CUDA qu'on connaissait déjà. Le souci c'est que moi de mon côté ça n'a jamais marché. Enfin si au début ça marchait mais maintenant ça ne veut plus rien savoir. Ça plante systématiquement quand je laisse automatique ou rendre en utilisant le GPU parce qu'en fait c'est simple. Dans mon cas comme le GPU normalement pourrait marcher, ça veut me lancer avec. Moi ça plante tout le temps. J'en ai parlé avec un autre gars par mail qui a le même problème. Donc si au moment où vous lancez votre rendu, vous avez systématiquement un message d'erreur, c'est là-dedans qu'il faut aller vous forcer le rendu CPU pour que ça passe uniquement par votre processeur et pas par votre carte graphique. Donc ça sera un peu plus long mais au moins ça marchera. Et ensuite on va donc directement dans projet et c'est là justement qu'on peut régler la 3D. Alors si vous utilisez les paramètres du projet, et ben c'est simple, ça va garder ce que vous avez choisi. Donc là moi je travaillais en anaglyph, donc ça me fera un rendu anaglyph. Donc évidemment vous avez peut-être envie de changer. On peut choisir anaglyph ici, côte à côte, demi ou complet, ou si vous voulez faire un fichier 2D, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, si vous voulez travailler en 2D, vous prenez gauche uniquement ou droite uniquement, comme ça vous travaillerez en 2D. Et c'est voilà, si vous voulez faire un rendu 2D de votre vidéo, et ben vous pouvez le faire ici. Parce que des fois c'est toujours pratique de faire plusieurs types de rendus, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément de 3D et qui voudraient bien voir la vidéo en 2D. Sinon, en termes de 3D, le format que je conseille, c'est le format donc le plus universel, même si à la base c'est pas un vrai format 3D, c'est le côte à côte demi. Celui-ci, c'est celui qu'on retrouve sur quasiment toutes les vidéos qu'on télécharge sur internet, qui donne une résolution maximale de 1920 par 1080 et l'avantage justement c'est que ce format-là il sera reconnu aussi bien par les logiciels de lecture sur PC que par les télé 3D. Donc vraiment si vous voulez le format le plus universel, vous prenez celui-là côte à côte demi. Et c'est tout. Donc voilà, ensuite on fait OK et là on peut lancer notre rendu, ici se rendre. Je vais parler d'une dernière chose, c'est que sur la version Pro, alors pas sur la version Movie Studio, vous n'aurez pas cette option-là, mais si vous êtes dans le même cas que moi, où avec votre vidéo 3D, vous voulez la sortir en plusieurs formats pour être sûr que tout le monde puisse la regarder, c'est-à-dire sortir un format 2D, sortir un format 3D, sortir un format anaglyph, justement pour ceux qui veulent quand même essayer de l'avoir en 3D mais qui n'ont qu'une télé 2D, plutôt que d'attendre à chaque fois la fin de chaque rendu pour relancer un autre rendu, vous pouvez. Vous allez dans script, tout simplement là-haut, on va aller là, donc c'est option, non pardon, c'est outils, outils, script ici, et vous faites back render. Et là, ici, vous pouvez tout simplement choisir tous les formats que vous voulez. Donc par exemple, main concept AVC AAC,
Et là, il aurait fallu enregistrer, alors je vais pas vous expliquer comment, mais il aurait fallu enregistrer vos formats 3D à l'avance, et du coup vous aurez juste à les cocher, par exemple, admettons que ça c'était 3 formats 3D, on coche ces 3-là, on clique sur OK, et là normalement ça rend automatiquement à la suite, enfin les uns après les autres, tous les 3 formats que vous avez choisis. Donc comme ça vous pouvez faire ça avant d'aller vous coucher, vous lancez ça le soir, et ça vous rendra vos 3 rendus à la suite, et le matin quand vous arrivez, hop, tout est prêt. Donc c'est assez pratique. Je vais vous expliquer comment enregistrer à l'avance les formats 3D. C'est simple, quand vous faites fichier rendre en tant que, allez hop, c'est reparti encore pour ça, j'adore, je kiffe. Voilà, on est là-dessus, hop, on fait tous nos réglages, patati patata, et dans projet, on choisit le mode qu'on veut. Donc là on va faire un côte à côte demi, et ici on marque côte à côte demi, alors donc là je vais pas le faire, et on enregistre son format. Ensuite on change juste ce bout de truc là, on fait anaglyphe par exemple, là on tape anaglyphe pour le retrouver facilement, et on enregistre, sachant qu'en ne changeant que ça garde tout le reste des autres réglages qu'on avait fait, et ça vous permettra du coup d'avoir directement vos 3 réglages déjà prêts à être utilisés, ça vous évitera de tout régler, et ça leur permettra d'apparaître justement dans le script de rendu 3D, enfin de rendu qui vous permettra d'enchaîner tous les rendus à la suite. C'est la seule façon de toute façon. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de toute façon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires dessous. Même si j'essaie de vite parler, je pense que la vidéo a déjà duré pas mal de temps. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas. Il y a peut-être des trucs sur lesquels vous voulez que j'approfondisse un petit peu, ou des trucs où je me suis peut-être mal exprimé, ou voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve un peu plus tard dans une autre vidéo, je sais pas quoi encore, peut-être un test de jeu. Mais pour notre tuto, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.